Salut à tous et bienvenue dans cette toute petite vidéo où je vais vous dire ce qu'il est advenu de l'ordinateur tout pourri que j'ai trouvé dans les poubelles. Vous savez, celui-là qui était complètement détruit, saboté, littéralement même, je crois que c'est le meilleur mot pour décrire ça, par la personne qui l'a foutu dans les poubelles avant de la mettre dans les poubelles, pour une raison qui m'échappe, enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus. Donc on va voir ce qui revient des pièces. Alors rappel, cette alimentation est légèrement plus compacte que les autres pour une raison très simple, elle n'a pas de fil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reliée en interne de telle manière qu'elle démarre toute seule, sans avoir besoin d'être reliée à une carte mère. Si vous ne savez pas comment on fait, pour faire ça, il suffit de relier le fil vert à un fil noir, n'importe lequel, il faut le relier à la masse. Et hop, ça permet normalement de faire en sorte qu'elle démarre tout de suite, toute seule, quand... alors, j'ai dit bien tout de suite, hein, parce que vous allez voir, regardez bien le ventilateur, si vous arrivez à le voir. Vous voyez très certainement là une pale qui ne bouge absolument pas. Alors ce n'est pas le ventilateur qui est grillé, hein, bien entendu. Non, c'est beaucoup plus chiant que ça, c'est des condensateurs, je ne sais pas lequel exactement. Aucun moyen de le savoir à mon avis avant de les remplacer un par un jusqu'à ce que ça refonctionne, étant donné que aucun condensateur n'est visiblement, enfin je veux dire de visu quoi, en regardant, n'a pas l'air grillé. Parce qu'en plus il n'est pas totalement grillé, vous allez voir ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'alimentation va quand même finir par s'allumer toute seule. Et oui, parce que en chauffant, ou je ne sais pas quoi, ou à force d'être rechargé, déchargé, rechargé, déchargé, le condensateur finit par refonctionner. Vous voyez un petit peu la qualité des alimentations Eden, enfin, quand je dis Eden, hein, bien entendu, c'est le cas de toutes les alimentations no-name. Elles ont une durée de vie assez limitée. Ah voilà, vous voyez, elle finit par s'allumer. Donc là, vous voyez le ventilateur tourner, hein, et quand on regarde les tensions sont bonnes, mais malheureusement, vu que les condensateurs sont usés, tellement usés que l'alimentation a du mal à démarrer, comme vous le remarquez, ça veut dire que très certainement le V-drop, c'est-à-dire la baisse de tension quand vous tirez des ampères de l'alimentation, c'est-à-dire en gros, quand vous vous servez réellement de l'électricité qui est donnée par l'alimentation, le voltage, la tension quoi, doit descendre phénoménalement, de telle manière que c'est peut-être ça qui a grillé je ne sais pas quoi à l'intérieur de l'ordinateur, la carte mère, le disque dur, peu importe, un truc du genre, qui a fait que l'ancien propriétaire l'a foutu à la poubelle. Alors, faut savoir aussi un autre truc, c'est que ces alimentations de merde, c'est pas forcément que le V-drop le problème, ou la qualité des condensateurs, ce genre de trucs qui font qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus courte. Non, le gros problème souvent c'est surtout l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'en gros, même si vous tirez que 50 watts dessus, l'alimentation chauffe. Alors qu'une alimentation normale, si certaines alimentations, tant que vous tirez pas 100 watts, le ventilateur s'allume même pas. Ou alors il est allumé à sa vitesse minimum. Enfin bon bref, voilà quoi. Et l'alimentation est froide, 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 quoi. Vous voyez un peu le truc. Ce qui veut dire qu'en gros, cette alimentation consomme de l'électricité à ne rien faire. Tout bêtement, elle consomme de l'électricité tout simplement à rester allumée elle-même. Ce qui est vraiment, enfin elle en consomme considérablement beaucoup quoi. Et cette électricité gaspillée se transforme tout simplement en chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Quand de l'électricité est gaspillée, quand de l'électricité en gros est absorbée par quelque chose, ça fait une résistance. La résistance équivaut à en gros un dégagement de chaleur qui est proportionnel à l'électricité qui a été emmagasinée quoi. Et voilà, donc tout simplement, ça veut dire que ces alimentations-là vont gaspiller beaucoup plus d'électricité, qui va lui-même être diffusé en chaleur dans le boîtier de l'ordinateur, ce qui peut poser des problèmes pour les configurations les plus puissantes. Donc en gros, évitez d'utiliser des alimentations no-name, c'est-à-dire en gros Eden, Advance, mais aussi toutes les autres marques dont vous connaissez pas le nom, c'est-à-dire si ce n'est pas Corsair, si ce n'est pas Seasonic, si c'est pas Antec, ou si ce n'est pas Cooler Master pour certaines, ou Enermax, et je dois en oublier certaines. Enfin bon bref, si c'est pas une bonne marque, OCZ c'est pas une bonne marque. À une époque, ils avaient racheté une marque convenable d'alimentation et tout le monde s'était dit que ça allait devenir une bonne marque. Au final, pas forcément, et franchement OCZ, quand on voit leur qualité pour leur SSD notamment, avec le nombre de SSD que j'entends qui tombent en panne, ça donne pas envie d'acheter quoi que ce soit chez eux, que ce soit des alimentations, des SSD ou de la RAM. Enfin bon bref, passons sur ce sujet-là, c'était disons un petit peu de pédagogie complètement hors propos.
c'était juste pour vous montrer que cette alimentation était très certainement la cause de pas mal des problèmes de cet ordinateur qui était dans la poubelle. Donc il y a de grandes chances que ce soit ça qui ait grillé certaines choses, notamment la carte mère, que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais tout d'abord, voyons la carte graphique. Eh ben je n'ai toujours pas touché à la carte graphique, étant donné que j'ai... franchement, une carte graphique aussi pourrie, ça m'inspire pas trop. Mais en plus de ça, vu tout le boulot que je dois faire dessus, ça attendra que j'ai un petit peu de temps devant moi. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc je fais cette vidéo pour, en gros, satisfaire les gens qui veulent savoir ce qu'il en est devenu de cet ordinateur. Malheureusement, vous allez voir que je n'ai pas beaucoup avancé, parce que mon temps n'est pas extensible non plus. Mais j'ai quand même fait quelques essais. Au niveau de la carte mère, c'est ce que je vous réserve à la fin. Ensuite, le boîtier, comme vous voyez, j'ai commencé à faire quelques trucs à propos du boîtier. Notamment, j'ai démonté la façade pour, en gros, avoir accès aux différents fils que je dois ressouder. Alors j'ai acheté des gaines thermo-rétractibles et je vous ferai un tuto où je vais tout simplement remettre ces fils en place, enfin refixer ces fils, ressouder ces fils directement en vidéo pour vous montrer comment fonctionnent les gaines thermo-rétractables. Enfin, je sais pas exactement comment on les appelle, mais enfin... Ensuite, je peux vous dire que tout le reste, sauf le lecteur de disquette qui n'avait pas été saboté dans l'ordinateur, fonctionne, c'est-à-dire les deux lecteurs CD fonctionnent. Ces deux lecteurs CD que vous voyez ici, de chez LG, fonctionnent toujours parfaitement bien. Un lecteur DVD et un graveur DVD, les deux fonctionnent sans aucun problème. Le lecteur disquette, par contre, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être besoin d'un nettoyage de la tête, je ne sais pas exactement, en tout cas il n'arrive pas à faire passer les disquettes, par contre le mécanisme a l'air d'être intact, donc du coup, bon, ça doit pas être grand chose, hein. Comme d'habitude, ça doit être un de ces lecteurs de disquettes qui a été installé dans un ordinateur juste pour boucher un trou, et qui n'a sûrement jamais été utilisé réellement dans le PC, donc ça se trouve, il y a une épaisseur de poussière phénoménale sur la tête, et peut-être qu'en insistant un petit peu, il finira par fonctionner, mais bon, il doit être plus pratique de démonter le lecteur pour faire le nettoyage dedans, de toute façon. Enfin, c'est pas grand chose, c'est juste un lecteur de disquette de toute façon, mais c'est pas grave. En tout cas, la petite carte de chez Eden pour ajouter des USB fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne aussi? Les lecteurs CD, le lecteur de disquette non. Ensuite, il n'y avait rien d'autre en fait dans cet ordinateur, il n'y avait pas de disque dur, donc voilà, bon. Alors voici la carte mère, enfin ce qu'il en reste, enfin cette fameuse carte mère que j'ai trouvée dans la poubelle, donc, qui était vraiment dans un état pitoyable et qui l'est toujours de toute façon. La première chose que j'ai fait, c'est tout simplement détordre les trucs, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse se toucher les uns les autres, notamment dans ce port PCI complètement explosé. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de court-circuit nulle part, enfin de court-circuit ou assimilé, en tout cas des trucs qui ne devraient pas se toucher, qui se toucheraient, notamment. Ensuite j'ai essayé tout simplement de l'allumer, avant même de remplacer, enfin de rajouter, de remettre un seul condensateur qui manquait, même le transistor, sans surprise, ça ne marchait pas. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que quand on allume la carte mère, elle détecte quand même le signal d'allumage, elle allume le ventilateur du processeur. Bon, ok, jusque-là, c'est quand même un plutôt bon signe pour un truc qui a été autant martyrisé. Bon, voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement soudé des condensateurs. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près maintenant. Alors, comme vous pouvez le remarquer, sûrement la bidouille la plus impressionnante que j'ai pu faire, c'est ce bidouillage monstrueusement pourri pour remettre un transistor à cet endroit-là, parce qu'il en manquait un, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo précédente, du coup, enfin précédente, je veux dire la vidéo précédente sur le même sujet. Ensuite, j'ai ressoudé, mais vraiment n'importe comment, hein, des condensateurs partout, mais en surface, juste pour tester, parce qu'en plus, ce sont sûrement pas les bonnes valeurs. Alors, j'en ai mis un peu partout, voilà, sauf à certains endroits, comme celui-là, où je n'ai toujours rien mis. Mais bon, étant donné que ce sont des condensateurs qui sont en paire l'un avec l'autre, logiquement, ça démarre si un des deux est manquant. Donc voilà, voilà, mais ça marche toujours pas. Malgré tout, ah oui, j'ai été obligé aussi de faire un petit peu de travail de CMS ici, là, parce que, enfin CMS, je parle pas de trucs qui ont un rapport avec des sites internet ou des trucs comme ça. Non, je parle de ces petits composants montés en surface, c'est ce que ça veut dire, CMS. C'est trois petits composants, là, tout petits, juste devant mon ongle, qui ont dû être bousculés par un tournevis ou je sais pas quoi. Donc il y avait une patte de chacun de ces deux trucs qui était dessoudée. Donc je les ai ressoudés. J'ai aussi regardé sous le radiateur, bien entendu, et sous le radiateur il n'y a aucun dégât, donc bon, ça peut pas venir de ça si ça déconne. En tout cas voilà, ça ne marche toujours pas, et si j'ai du courage, j'essaierai de trouver des condensateurs de même capacité que ceux que je dois remplacer.
et je les remplacerai par des condensateurs de bonne capacité. Alors pour information, j'ai quand même trouvé des condensateurs de capacité relativement équivalente. Quand je dis relativement équivalente, ça veut dire que ce sont normalement des condensateurs à peu près convenables. Je sais pas pourquoi la caméra n'a pas envie de faire la mise au point. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, donc des condensateurs relativement équivalents, parce que j'ai une carte mère quasi identique, c'est pas le même modèle, mais enfin, c'est le même principe, quoi. L'AGP et le PCI Express, la DDR1 et la DDR2, etc. C'est la même série de cartes mères de chez ASRock, avec chipset BIA, etc. Donc du coup, j'ai récupéré des condensateurs presque identiques, je dis bien presque identiques, donc si ça se trouve, c'est à cause de ces incertitudes que ça ne marche pas. Mais donc, parce que ce sont des condensateurs de récupération, hein. J'ai récupéré ça dans des vieilles Alim ou des trucs comme ça, j'ai pas envie de gaspiller des trucs des trucs à un petit peu plus cher pour ce genre de trucs. De toute façon, j'avais pas les valeurs qu'il fallait. Donc voilà, si un jour j'ai le courage, j'achèterai de bons condensateurs, ou si un jour, ou si vous montrez un intérêt phénoménal à l'essai d'une réparation de cette machine, j'achèterai des lots de condensateurs convenables pour remplacer tout ce bordel, mais enfin, en tout cas, vraiment, je sens pas le truc. Alors, bon, le problème peut aussi venir de ce transistor, parce que je suis pas exactement sûr d'avoir le même. Même si a priori je dois en avoir un qui ressemble énormément, donc ça devrait fonctionner, mais j'ai encore la tête du transistor de l'original, celui-là qui a été découpé, donc je pourrais regarder sa référence et essayer de vérifier si les deux transistors, que ce soit celui-là ou celui que je dois remplacer, ont des caractéristiques similaires en regardant les documents PDF concernant ces composants sur internet, etc. Ça va vraiment être le bordel. Mais bon, elle est sûrement réparable, hein. Franchement, à moins que l'alimentation, comme vous l'avez vu juste avant, l'alimentation a l'air d'être en très très mauvais état, vraiment à peine capable de donner assez de voltage pour recharger une pile électrique. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, c'est vraiment une catastrophe. Donc je suis vraiment pas certain que ça vaille le coup de réparer ça à cause de ça. Mais si l'alimentation n'a pas grillé la carte mère, à la limite, il suffirait logiquement seulement de remplacer tous les condensateurs manquants et ce transistor, car je n'ai vu aucun autre dégât, aucune piste coupée. De toute façon, si j'en avais vu une, je l'aurais rapiécé, ou s'il y en avait eu trop, j'aurais dit tout de suite que c'était irréparable. Des CMS dessoudés, j'ai trouvé ces deux par hasard, mais je pense pas qu'il y en ait ailleurs. J'ai regardé partout où il y avait des dégâts, s'il y avait des CMS qui étaient dessoudés, parce que je pense que c'est en virant ce condensateur-là qu'il a tout simplement dessoudé ces CMS-là. Donc je pense pas qu'il ait volontairement voulu dessouder des CMS à des endroits où il a touché à aucun condensateur. Mais si c'est le cas, par contre, bah purée, je vais avoir du mal, il va falloir que je prenne une petite épingle et que je tape sur tous les CMS pour voir s'ils fonctionnent encore. Les CMS, pour information, ce sont les tout petits composants qui sont pas du tout traversants, quoi. Parce que les condensateurs, par exemple, ils traversent. Ils sont d'un côté de la carte mère et on les soude de l'autre côté de la carte mère, normalement, pas comme je l'ai fait moi. Ces CMS-là, c'est-à-dire ces composants-là, ils sont soudés du même côté de la carte mère que l'endroit où le composant se trouve. Et donc, du coup, ils sont très chiants à souder, etc. Et ils sont microscopiques, ça fait dans les 2 mm pour certains. C'est vraiment minuscule, 2 mm sur 1 mm, c'est vraiment petit. Et sur 1 mm d'épaisseur aussi, enfin, c'est vraiment petit. Et donc, du coup, rien que trouver lequel aurait un problème, c'est vraiment très chiant, donc voilà. Bon bah je ne me suis pas découragé totalement hein, concernant cette carte mère, mais là aussi ça fait partie de ces projets où c'est plutôt quand j'aurai le temps quoi. En tout cas le processeur j'ai pu le tester, il fonctionne parfaitement bien, le ventirad étonnamment fonctionne aussi parfaitement bien. Pourtant c'est un ventirad de merde de chez Intel, donné d'origine avec le processeur, donc habituellement ils sont pas censés être de particulièrement bonne qualité, mais voilà, ça fonctionne et ça me fait toujours un ventilateur de plus. Donc voilà, bon, si un jour il me servira, ça peut toujours servir hein, de toute façon. Donc voilà, allez, salut à tous et à la prochaine.